Scienté révélé, 6 histoires vraies de comportements sinistres et inexplicables qui terrifient. Emma rentrait chez elle, la fatigue alourdissant ses pas sur les pavés. La nuit, autrefois accueillante avec son ciel étoilé, s'était assombrie d'une menace sourde. Il était tard, et la petite ville, d'ordinaire paisible, paraissait soudain comme un labyrinthe de textures troubles et de murmures étranges. Ses voisins qu'elle croyait amicaux, affichant maintenant des visages empreints et une ombre inquiète. Au détour d'une ruelle étroite, un frisson la parcourut, ce n'était pas le froid, mais une présence. Elle se retourna brusquement et vit une silhouette avançant dans l'obscurité. Son cœur se mit à battre à tout rompre, la panique prenant le pas sur ses pensées. Les jours suivants, l'angoisse s'infiltra dans sa routine. Les bruits nocturnes étaient devenus insupportables, craquements dans le plafond, chuchotements à la fenêtre, et parfois, une ombre dans le jardin, si fugace qu'on pouvait la confondre avec un jeu d'ombre, mais qui lui glaçait le sang. Chaque soir, les yeux rivés sur le jardin, elle scrutait l'obscurité, le cœur en alerte. Que cachait donc ce silence pesant? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, c'est alors qu'elle entendit parler de la maison abandonnée d'Aix-en-Grave-Côté. Les anciens du village chuchotaient à voix basse, évoquant des disparitions mystérieuses qui hantaient les mémoires. Une ombre dans le passé de sa communauté, dissimulée sous des couches de secrets. Et si elles étaient encore là, pensait-elle, la frayeur la gagnant à chaque instant. Elle commença à voir des visages familiers sous un jour différent, ses voisins, autrefois des amis, avaient-ils un lien avec ces disparitions? Une peur sourde lui faisait envisager le pire, et si ceux qui l'entouraient n'étaient pas ce qu'ils prétendaient, les jours passèrent tandis que la paranoïa grandissait. Emma commença à se sentir comme un intrus dans sa propre vie, chaque regard, chaque sourire cachant une menace potentielle. Elle attendait désespérément l'alerte des autorités, mais fut accueillie par un désintérêt glaçant. Ses agents, eux aussi, avaient l'air de cacher quelque chose. Chaque rayonnement des espoirs qu'elle pouvait ressentir était maintenant englué par un désespoir profond. Aurait-elle besoin de se méfier de ce qu'elle pensait connaître, alors qu'elle s'engouffrait dans cette spirale d'angoisse? Une nuit où le vent hurla à l'unisson de ses pensées, une silhouette se dessina devant sa fenêtre. Les yeux d'Emma s'élargirent de frayeur. Étaient-ce des amis ou des prédateurs cachés sous les traits familiers? La tension était palpable, et elle savait qu'une décision imminente l'attendait. Elle aurait besoin de protéger ses enfants des ténèbres qui planaient non seulement autour d'eux, mais aussi au sein même de leur communauté. À quel prix? Emma était à un tournant. Le danger n'était plus extérieur, mais bien ancré dans l'authenticité d'un quotidien devenu cauchemar. Dans ce monde devenu méfiant, elle comprendit qu'elle devait affronter ce qui se cachait derrière les murs de sa communauté. Et l'ombre qui l'accompagnait pourrait bien la mener à des vérités insupportables. Les visages qu'elle aimait risquaient de se fondre dans un abysse sans retour. La nuit s'épaississait davantage, enveloppant la maison d'Emma dans un silence menaçant. Elle pouvait sentir l'angoisse le serrer comme une étreinte glaciale. Les ombres dans le jardin semblaient se mouvoir, comme si elles avaient leur propre volonté, prêtes à s'abattre sur elle. Elle se frotta les bras, essayant de chasser cette sensation d'être observée, mais en vain. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Emma se mit à arpenter le sol de la cuisine, ses pensées en désordre. Elle savait qu'elle ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien. Les rumeurs sur la maison abandonnée s'intensifiaient, de mystérieux cris avaient été entendus la nuit, et certains disaient avoir vu des silhouettes aux fenêtres, des visages déformés par la douleur ou la colère. Un éclair de détermination traversa ses yeux. Elle devait en avoir le cœur net. Elle sortit dans le jardin, ses pas feutrés sur l'herbe humide. Le vent siffla à ses oreilles, chantant une mélodie sinistre qui colportait des secrets. Avant de rejoindre cette maison, elle s'arrêta un instant, mordant ses lèvres. Était-ce vraiment prudent? Son cœur tambourinait dans sa poitrine, mais cette curiosité sourde l'entraînait, l'appelait. En s'approchant de la maison abandonnée, Emma eut l'impression que le temps s'était figé. Les volets étaient fermés, la peinture écaillée laissait entrevoir des morceaux de bois pourri. Des échos de rire des enfants résonnèrent dans son esprit, une image fugace de ce qu'avait été cet endroit avant de sombrer dans l'oubli. La porte grinça lorsqu'elle l'ouvrit, un cri de douleur longuement retenu.
L'odeur de décomposition lui prit à la gorge. Elle fit un pas à l'intérieur. Il n'y avait rien, mais tout était tellement chargé de nostalgie. Dans cette pénombre, des choses déplacées, des ombres furtives, semblaient promettre des révélations, mais aussi apporter une terreur indescriptible. Son cœur battait fort, presque trop fort. Soudain, un bruit retentit, un craquement derrière elle. Emma se retourna brusquement, ses mains tremblantes serrant une vieille lampe qu'elle avait ramassée, son seul soutien dans cette obscurité. Elle chercha une source de lumière, mais il n'y avait rien. Un frisson glacial lui parcourut l'échine lorsqu'elle remarqua une présence, un reflet dans un miroir poussiéreux. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Un visage de femme, terne, avec des yeux vides, la fixait. Emma recula, terrorisée, mais ses jambes étaient comme figées. « Viens !» Le murmure était à peine audible, haché, comme un souffle perdu dans l'air. Emma se pinça pour se convaincre qu'elle ne rêvait pas. Et pourtant, quelque chose dans cette maison l'appelait, comme si les murs avaient mémorisé toutes les histoires de ceux qui avaient vécu là. Ne pouvant plus reculer, elle avança malgré elle à travers des couloirs sombres, chaque pas la rapprochant de la vérité mais aussi d'un danger inéluctable. L'ambiance se chargeait des électricités, les chuchotements croissant autour d'elle alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la maison. Qui elle observait vraiment? Quels secrets ces murs pouvaient-ils révéler? Tout à coup, une porte claqua derrière elle. Elle sursauta, se tournant brusquement. L'obscurité se resserrait, et elle savait qu'elle n'était pas seule. Quelque chose ou quelqu'un était là, tapi dans l'ombre, attendant son heure. Emma se trouvait maintenant face à un choix déchirant. Allait-elle fuir pour retrouver la sécurité apparente de son chez-soi? Ou plonger encore plus dans la terreur pour découvrir ce qui se cachait sous ce voile opaque de secrets? Le temps pressait. Dehors, les lumières de la ville semblaient si loin, aussi inaccessibles qu'un autre monde. Alors qu'un autre craquement retentissait, un cri perça la nuit. Emma savait qu'elle était à l'orée de quelque chose d'inimaginable. Que se passerait-il si elle restait encore un instant? La vérité se montrait à elle, mais à quel prix? Il était temps de décider et si le pire était encore à venir? Le silence devint soudainement assourdissant, un brouhaha étouffé par la peur. Emma pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un tambour dans l'écho de la maison. La porte, derrière elle, semblait être la première à comprendre l'horreur qui l'attendait. Elle savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps. « Reste là », fit entendre une voix semblable à un soupir, non loin, mais lointaine, comme un écho audu. Elle se redressa, ses mains tremblantes serrant la lampe avec désespoir. La lumière vacillait, projetant des ombres menaçantes sur les murs écaillés et le vieux parquet craquant sous ses pieds. En se retournant, elle ne vit rien d'autre que le reflet brisé de son propre visage, déformé par la poussière et le temps. Mais la voix elle était là, palpable, comme un souffle dans son cou. Un frisson immense lui parcourut l'échine. Qui est là? Sa voix était faible, presque incrédule. Aucune réponse ne lui parvint, si ce n'est le bruissement d'un tissu léger, quelque chose qui glissait dans l'ombre. Mue par une curiosité macabre, Emma avança lentement. Chaque pas la ramenait à cette réalité inexorable qu'elle avait choisi de défier. Ses yeux s'accoutumèrent peu à peu à l'obscurité, découvrant des formes, des meubles recouverts de drap blanc, comme des fantômes de l'époque passée. Une pièce attira son attention, une porte entr'ouverte, émettant une lueur vacillante. Était-ce une issue ou un piège? Elle se dirigea vers cet ultime mystère, le souffle court. Une légère brise, glaciale, lui caressa le visage, comme un avertissement. En approchant, elle se rendit compte que la lumière émanait d'une vieille bougie. Posée sur une table branlante, celle-ci éclairait des photos jaunies qui lui étaient totalement inconnues. Des visages de famille, souriant sur fond de bonheur, tranchant avec l'horreur ambiante. Soudain, un bruit violent résonna derrière elle. La porte claqua, coupant le fil de son courage. Son cœur loupa un battement. Elle se retourna, son visage blêmant d'effroi, s'arrêtant devant une silhouette qui se dessinait dans l'obscurité. Emma ferma les yeux, puis les rouvrit lentement, espérant qu'il ne s'agissait que d'une illusion provoquée par son anxiété. Ce qu'elle vit était plus terrifiant qu'un cauchemar. Un individu, habillé de noir, se tenait là, immobile. Son visage était dissimulé par une capuche, mais une lueur maligne éclairait la partie inférieure, dévoilant des lèvres tordues en un sourire sinistre. « Tu as enfin trouvé le chemin vers nous », dit l'ombre avec une voix chaude, alors que la pièce semblait se fermer autour d'elle comme un piège mortel. Emma sentit une vague de panique l'envahir. Elle se lança à la recherche d'une échappatoire,
mais ses jambes paraissaient lourdement entravées. « Reste, je ne te veux pas de mal, pas encore. » Le murmure sentait le soufre, jouant sur ses nerfs. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» hurla-t-elle, espérant que l'affrontement la sortirait de cet état de stupéfiant immobilisme. « Découvrir ce que tu sais déjà, » répondit la silhouette, avançant lentement. « Ce que tu dois savoir. » Emma était prise au piège dans un monde qu'elle ne comprenait pas, et dans le miroir d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Le secret de la maison, la nature de cette présence, menaçait de l'engloutir. Avec un ultime sursaut d'énergie, elle s'élança vers la sortie, mais à chaque pas, le sol sous ses pieds semblait se dérober, la traître point alors qu'une prise froide la grippait, tout autour d'elle s'assombrit. Le dernier cri de la maison retentit, déchirant le calme de la nuit. « Elle n'est pas peur, ma belle, rejoins-nous. » La lumière vacilla et s'éteignit lorsque tout devint noir. Que pourrait-elle découvrir si elle faisait face à cette obscurité? Et qui attendait vraiment dans l'ombre? La pénombre l'enveloppait maintenant, une noirceur oppressante où même le son de son propre souffle semblait étouffé. Emma tenta de se concentrer, de trouver une sortie, mais la terreur l'engloutissait comme une marée montante. Son cœur battait, un tambour de guerre dans cette bataille contre l'angoisse. La silhouette avait disparu, mais sa présence était toujours là, palpable. Elle pouvait presque entendre son éclat de rire grinçant se dissiper dans les ombres. Chaque mouvement était lourd, comme si la maison elle-même cherchait à la retenir. Les murs semblaient se replier sur elle, l'enveloppant d'une étreinte glaçante. Emma se rappela alors des mots murmurés par ce tombeau vivant, « Découvrir ce que tu sais déjà. » Elle ferma les yeux un instant, essayant de faire le vide dans son esprit. Que savait-elle vraiment? La maison, avec son histoire, ses secrets, semblait la connaître mieux qu'elle-même. Cette pensée lui glaçait le sang. Elle avança prudemment, hésitant sur le chemin à suivre. La table branlante, à côté de laquelle la bougie avait vacillé, se tenait comme un funeste souvenir devant son regard. Les photos jaunies, figées dans le temps, elle attirait, presque hypnotique. Frappée d'un élan impulsif, elle se pencha pour examiner un visage. Une femme, souriante, lui ressemblait étrangement. Une sensation de déjà-vu lui assaillit l'esprit, la claquant contre le mur de l'angoisse. Soudain, le son d'un chuchotement, aussi léger qu'un souffle, glissa près de son oreille. « Regarde. Souviens-toi. » Un frisson la parcourut. Les souvenirs d'enfance, des bribes floues de son passé revinrent, comme des vagues d'une mer trouble. Une maison, familière, mais si lointaine. Un cri étouffé à la limite de son seuil. La ressemblance. Ce visage dans la photo. Elle avait toujours cru que cette femme était une lointaine parente, une connaissance, mais si son existence était bien plus ancrée dans cette maison? D'un coup, des bruits de pas résonnèrent au travers des couloirs sombres. Des murmures s'élevaient, de plus en plus clairs, des mots incompréhensibles traités par la peur. Étaient-ce des voix des outre-tombes qui revenaient pour la réclamer? Une sueur glacée glissa le long de son dos. La silhouette était-elle revenue? Emma se retourna, le cœur battant. Les ombres dansaient, et à chaque battement de cœur, une pression se formait, comme si les murs resserraient leur emprise. L'envie de fuir la tira, mais elle se sentait comme paralysée, la curiosité contrebalançant sa peur. Quand une lumière brillante subitement jaillit à l'extrémité du couloir, elle la scruta, espérant y trouver un refuge. Mais c'était un halo blafard, un appel à quelque chose de plus grand, plus sinistre. « Rejoins-nous. » Les voix chevrotèrent encore une fois en chœur. Elle s'avança vers cette lueur, son instinct de survie tirant sur chaque fibre de son être. Qu'est-ce qui elle attendait réellement au-delà? Qui étaient ces nous dont on parlait, et que voulait-il d'elle? Présentant un ultime effort, elle tenta de résister à l'appel. Sa main tremblante attrapa une chaise, la brandissant comme une arme. « Je ne suis pas comme vous !» s'exclama-t-elle à travers la peur. Mais la lumière ne vacilla pas. Cela venait à elle, inéluctable. Le vrai visage de la maison se dévoilait lentement, incertain. Emma se préparait à ce qu'elle ne pouvait entièrement concevoir, mais l'inévitable se rapprochait. Alors qu'elle franchissait le seuil de l'inconnu avec une peur diffuse, une question résonnait dans son esprit. Que sauterait-elle, un pas de plus vers la vérité ou l'inconnu? La réponse se ternit dans ce qui attendait au-delà. Et si tout cela n'était qu'un prélude à quelque chose d'encore plus sombre? Qui se cachait dans l'ombre de la vérité? La lumière blafarde s'étendait, pulsant comme un cœur maléfique, et Emma se sentit aspirer, comme si des doigts invisibles la tiraient vers cette révélation. Au moment où elle entra dans le halo, un froid intense s'empara de sa chair. C'était un contraste violent après l'étouffante chaleur de l'obscurité. Les murmures prenaient forme,
chaque mot tissé avec un désespoir palpable. Souviens-toi, souviens-toi, soudain, les ombres se mirent à danser autour d'elle, plus frénétiques que jamais. Emma cligna des yeux, essayant de percer les ténèbres à l'intérieur de cette lumière trompeuse. Les silhouettes se rapprochaient, grotesques et sinistres, à la fois familières et terrifiantes. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, mais sa voix s'évanouit, engloutie par les bruits de ces âmes qui semblaient sortir de la muraille elle-même. Des visages apparurent, flous et changeants. Certaines des photos qu'elle avait vues sur la table prenaient vie dans cette obscurité, chaque visage se tournant vers elle, des yeux pleins d'une colère muette. Emma pouvait presque ressentir leur douleur, leur souffrance, comme si ces âmes en peine voulaient lui transmettre un message. Mais quel message? Un visage se détacha des autres. C'était la femme de la photo, celle qui lui ressemblait. Ses yeux étaient vides, inexpressifs, mais une tristesse infinie émanait d'eux. Emma chercha désespérément à se souvenir d'elle, de son nom, de son histoire. Quel lien avait-elle avec cette femme fantôme, et avec cette maison? La lumière vacilla, et les rafales de murmures lancinants et s'amplifièrent, lui donnant mal à la tête. Regarde, regarde ce que tu as oublié, des souvenirs et s'entrechoquaient dans son esprit, des fragments de rire, des éclats de voix des enfants jouant dans le jardin. Tout paraissait si proche, pourtant inaccessible. Emma s'accrocha à ces bribes de mémoire, et au cœur de ce tumulte, une image claire émergea, une décision, une trahison, un cri. La pièce s'assombrit de nouveau, et les ombres biscornues semblaient se mouvoir de façon plus agitée. « Non » cria-t-elle, ce cri poigné de terreur, « laissez-moi tranquille » Mais en agissant ainsi, elle éveilla quelque chose de plus ancien, enraciné profondément dans la maison. Les murs tremblèrent, et un vent glacial balaya la pièce, emportant les murmures et formant un cri strident qui montait et descendait tel un chant funèbre. Une frayeur irrationnelle s'empara d'elle. Que est-ce qui se cachait derrière cette lumière? Qui étaient ces âmes? Alors qu'elle commençait à reculer, la silhouette de la femme apparut de nouveau, plus proche, plus définie. « Tu sais, tu dois » murmura-t-elle, et sa main se tendit vers Emma, désespérée, une main d'outre-tombe. Emma hésita un moment, le cœur battant à tout rompre. Était-elle prête à affronter ce passé, tout ce qu'elle avait peur de découvrir? À cet instant précis, un fracas de verre brisé retentit dans la maison, comme si quelque chose de tangible s'était brisé au milieu de ce monde spectral. Emma se retourna, terrifiée. La présence d'une nouvelle ombre se fit sentir, plus puissante, plus déterminée. Ce n'était plus le chuchotement, mais un rugissement des angoisses, une promesse de danger. Séparée de la lumière, Emma chercha une issue, mais celle-ci semblait maintenant se refermer autour d'elle, lentement, inexorablement. Le poids de l'ombre se déplaçait, imprévisible, prêt à l'engloutir. Pourquoi cette maison était-elle si désespérément attachée à elle? Quel secret voulait-elle lui imposer, face à l'inconnu? Seul un choix s'offrait, avancer ou fuir. Alors qu'elle se tenait au bord du gouffre obscurci par l'histoire, une pensée lui assaillit l'esprit. Que se passerait-il si elle ne découvrait jamais la vérité? Ce qui l'attendait lui glaçait le sang. Plongée dans cette obscure réalité, une question passionnée se profilait à l'horizon, épierait-elle plus loin son destin ou se laisserait-elle engloutir par les ombres de son passé? Le souffle court, Emma recula d'un pas en entendant le fracas de verre. Les éclats scintillants sur le sol reflétaient la lueur maladive qui pulsait encore, comme une mer de frissons sous ses pieds. La peur figea ses pensées, mais un instinct primaire de survie la poussa à chercher une sortie. Les murmures se transforma en un sort de gémissement collectif, faisant trembler les murs de cette maison dont l'odeur de vieillesse était presque palpable. Tu dois continuer à répéter la silhouette de la femme, tout en s'approchant lentement. Chaque mouvement était empreint d'une tragédie que seule Emma semblait comprendre. Ses yeux se fixèrent sur la main pâle, tendue vers elle, celle qui semblait dériver entre le monde des morts et des vivants. Les souvenirs flottaient, des éclats de rire déchus mélangés à un écho de cris étouffés. Emma, acculée par la peur et la curiosité, se retourna vivement. Dans un coin de la pièce, elle aperçut une porte en bois massif, presque oubliée dans l'ombre. Elle erra à l'intérieur de cette maison tout en se débattant contre les bruits qui l'entouraient, telle une marionnette tenant à la vie. Si tu veux comprendre, il faut passer. La voix de la femme s'éteignit lentement, remplacée par un souffle glacial, comme si les âmes derrière elle se débattaient entre elles. Emma se sentait tiraillée, son cœur martelant sa poitrine avec une telle violence qu'il menaçait de la trahir à tout moment. Et se dirigeant ostensiblement vers la porte, elle s'arrêta, son regard se portant une dernière fois sur la silhouette diaphane. Mais les autres visages, ceux des âmes perdues, lui renvoyaient des images cauchemardesques, un enfant pleurant, un homme en colère. Leurs voix s'élevaient à l'unisson, formant une clameur de désespoir qui lacérait l'atmosphère.
Qu'est-ce que vous voulez de moi? Hurla-t-elle, sa voix tremblante, comme une bougie vacillante face aux rafales d'un vent d'hiver, mais la réponse ne la trouva guère. Au lieu de cela, une douleur sourde, presque physique, la frappa alors que les ombres dansaient autour d'elle, comme pour la retenir point elle tourna la clé dans la serrure de la porte et y entrait sans vraiment réfléchir. La pièce qu'elle découvrit était plus étouffante que les autres, car elle offrait un instant de répit avant que le poids de l'air ne devienne invivable. Là, au milieu des débris, se trouvait un miroir ancien, entouré de dorures ternies par le temps. À l'intérieur, elle aperçut un reflet déformé d'elle-même, mais aussi des images fugaces qui s'accumulaient, des éclats de sa vie, des instants de bonheur, mais aussi d'immenses ombres points et sa main se leva, presque contre sa volonté, pour toucher la surface froide et lisse du verre. Juste au moment où son doigt effleurait le miroir, une lumière éclatante l'inonda, et un cri de désespoir jaillit, franchissant le temps. Le visuel éclatant devint la scène d'une tragédie sur le point de se jouer. Elle vit l'humain, fantomatique et sans âme, se débattant à l'intérieur, mais incapacité de sortir. Cela lui donnait le tournis-point dans ce chaos, une pensée obsédante émergea dans son esprit, il y avait quelque chose qu'elle devait savoir à tout prix. Qui était cette femme? Quels secrets les âmes cherchent-elles tant à lui transmettre? Tout à coup, les images du miroir s'effacèrent comme des ombres au crépuscule, et une seule question résonna dans son cœur, que se passerait-il si elle ne faisait rien et restait prisonnière de ce cycle? Un nouveau fracas résonna derrière elle, et un éclat de lumière traversa la fissure de la porte qu'elle venait de quitter. C'était comme un appel, une promesse de liberté ou une tentation d'entrer dans l'obscurité. Emma était à un carrefour, entre accepter sa destinée ou se libérer des chaînes du passé. Les ombres affluaient autour d'elle, et de nouveau, elle entendit le murmure, c'est ici que tout commence qui se tenait de l'autre côté de cette lumière éblouissante, prête à révéler la vérité, et à quel prix, la maison, à peine perceptible à l'intérieur, semblait l'observer, prête à dévoiler ses horribles secrets, attendant que quelqu'un fasse le premier pas. Emma hésitait, le cœur battant à tout rompre. La lumière derrière la fissure semblait vibrer d'une existence propre, pulsant avec une intensité presque hypnotique. Elle se força à respirer, essayant de balayer la panique qui menaçait de l'envahir. Que se passerait-il si elle franchissait ce seuil? Serait-elle accueillie par des vérités insupportables ou plongerait-elle dans un abîme de terreur incommensurable? Les murmures s'élevaient et se tordaient tout autour d'elle, comme des serpents cherchant à l'enlacer. Tu dois la voix revenait comme un écho, l'attirant vers la lumière. En dépit du danger, une curiosité insatiable vivait en elle, une force mystérieuse qui la poussait à avancer point et un pas déterminé, elle se rapprocha de la lueur fascinante. Mais avant que ses doigts ne touchent le cadre de la porte, la lumière vacilla, laissant place à une obscurité et un noir écrasant. Emma se figea, la terreur rampant le long de sa colonne vertébrale. Était-ce un avertissement ou une invitation? Tout à coup, un frisson instinctif grouilla sous sa peau. Si elle ne fait rien, elle pourrait disparaître. Cette pensée la glaça, comme si le verbe disparaître prenait du poids avec chaque seconde qui passait. Les murmures se transformèrent en cris désespérés, un chœur de souffrance qui semblait provenir des profondeurs infernales de la maison. Émergeant des ombres, une silhouette s'approcha d'elle. C'était la femme, le visage plus distinct maintenant, parsemé de cicatrices et un regard perdu, à la fois invitant et terrifiant. Tu dois répéta-t-elle, sa voix maintenant un cri, désespéré. Tu dois laisser elle éveille entrer. Un éclair de compréhension frappa Emma comme un éclair dans un ciel orageux. Elle éveille. Il ne s'agissait pas simplement de comprendre le passé, mais de faire face à ses propres démons, ce qu'elle avait soigneusement caché. Elle se revit, enfant, dans une chambre sombre, les cris de ses parents filtrant sous la porte. Puis, des images de nuit sans sommeil, des terreurs nocturnes qui elle avait poursuivies jusqu'à l'âge adulte. Avec une détermination renouvelée, elle croisa le regard de la femme. Que dois-je faire? Demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. À ce moment-là, les yeux de la silhouette s'illuminèrent d'une lueur presque surnaturelle. Regarde dans le miroir, il te montrera ce que tu dois faire. Dès un mouvement, Emma se tourna vers le miroir, dont la surface, lisse et glaciale, attendait sa décision. Elle s'avança, fascinée par le reflet sombre qui la dévisageait. Mais cette fois, elle intégra une vérité hantée, elle devait affronter ce qu'elle craignait le plus. Le visage dans le miroir se transforma, déformé par des larmes, des cris, puis la sérénité. Elle comprit alors que chaque larme révélait un morceau d'elle-même qu'elle avait ignoré. Elle se fit la promesse de ne plus fuir, de ne plus être spectatrice de sa propre vie. Puis, tout changea en un instant. La lumière revint, éblouissante, et les cris des âmes se turent. Le miroir se mit à vibrer,
une onde d'énergie traversant la pièce. Emma s'effondra à genoux, totalement aspirée par cette force, son esprit explosant de révélation. Elle savait maintenant que la maison lui offrait une chance de récupérer ce qu'elle avait perdu. Mais à quel prix? Les murs tremblaient autour d'elle, semblant se réjouir de son conflit intérieur. Et tout à coup, une voix retentit, profonde et autoritaire, « Es-tu prête à tout sacrifier pour la vérité ?» La question résonna comme un coup de tonnerre. Emma ferma les yeux, prête à embrasser son destin, mais en même temps, elle savait que la douleur de la vérité pourrait être plus intense que tout ce qu'elle avait déjà vécu. Un frisson la parcourut, piétinant le fil de ses choix. Oserait-elle plonger face au miroir et se confronter à elle indicible? La maison respirait lentement, attendant son choix crucial, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Que attendait la lumière maintenant qu'elle s'était plutôt rapprochée? Quelle vérité, horrible ou déchirante, serait révélée dans cette exploration de soi, et serrait-elle enfin Emma dans les bras réconfortants de la paix ou la frôlerait-elle de la plus noire des terreurs? Emma ouvrit les yeux, la lumière l'enveloppant comme un voile chaud, mais ce confort fut de courte durée. Tout autour d'elle, la pièce semblait vibrer d'une énergie chaotique, les murs pulsatillaient comme si la maison elle-même était vivante, s'impatient face à sa décision. La silhouette de la femme était désormais plus floue et étrange, flottant entre la réalité et l'illusion. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» murmura Emma, la gorge serrée. La femme sourit, un rictus qui trahissait autant de douleur que de résignation. « La vérité est ici. Elle t'attend. Mais sache que connaître la vérité peut briser les chaînes, ou te plonger plus profondément dans l'obscurité. » Emma, la peur à nouveau rugissante dans sa poitrine, chercha à examiner ses pensées. Que est-ce que cela signifierait réellement, connaître la vérité? La lumière devant elle scintillait, rendant chaque question plus désespérée qu'avant. Un appel irrésistible la poussait à avancer, à confronter ses propres démons, et tandis qu'elle envisageait de toucher le miroir, une vision l'assaillit. Une image d'un enfant, elle-même à la fois innocente et frémissante de terreur. Elle revit les égouts de son enfance, les cris de son père et les pleurs de sa mère résonnant comme des échos dans sa tête. Les murs de cette maison sinistre devenaient les témoins silencieux de ce qu'elle avait enfoui profondément. « Emma, viens » chuchota la voix devenue aiguë, semblant se déformer, se tordre en souffrance. La lumière hésitait, pulsant entre l'invitation et l'avertissement. Confuse, elle promena ses mains sur le miroir. La surface était glaciale, comme si un abîme se cachait derrière. Et puis, sans prévenir, le miroir trembla sous ses doigts, renvoyant des éclats des images étranges, des souvenirs oubliés, des visages déformés par la douleur, étouffés dans le silence. Des ombres dansaient devant ses yeux, des silhouettes qu'elle avait rencontrées et fuies. « C'est à cause de toi. » Une voix, familière, bouillonnante de rancœur, émergea des profondeurs de son esprit. Chaque larme, chaque cri, n'étaient que des échos de ta lâcheté. Les battements de son cœur résonnaient en écho aux mots hostiles. Elle commença à reculer, mais la silhouette se transforma à nouveau, se rapprochant avec une rapidité inquiétante. Les murs semblaient se resserrer, créant une prison. Des souvenirs viscéraux émergeaient, lui rappelant des vérités qu'elle avait évitées. « Tu ne peux pas fuir, Emma. Pourquoi avoir peur de ton reflet ?» Emma, la voix au bord des larmes, comprit alors qu'accepter la vérité signifiait des abords rencontrer sa part des ombres. Chaque voix criant à l'intérieur de son esprit était elle. Chaque larme coulant dans ce miroir n'était qu'un visage, un reflet de sa douleur rejetée. « Quoi faire » chuchota-t-elle, sa voix tremblante. « Regarde encore. » répondit la femme, plus proche que jamais, ses yeux étincelants de lueur et un noir d'éancre. Emma hocha la tête mais sentait que son courage vacillait. La lumière du miroir éclaboussait son visage, déformant son reflet. Elle était prise au piège, accrochée à ce qui était bien plus qu'un simple choix. C'était une question de survie, un combat pour son âme. La maison rugit, un grondement qui couvrait tous les murmures, et Emma dut balayer la peur qui la paralysait. Elle devait plonger dans cette obscurité, affronter ce qui l'avait toujours tenue. Mais alors que le miroir brillait d'une intensité presque insupportable, l'effroi grandit. Un cri perça l'air froid, terrifiant. « Emma !» La voix était désespérée, mais de qui était-elle? Entre la douleur et l'espérance, elle savait qu'elle ne pourrait plus faire marche arrière. « Es-tu prête à tout sacrifier pour voir ce que tu crains le plus ?» La question résonna à nouveau, comme un samovar prêt à exploser. La maison sursauta, attendant. Emma ferma les yeux, sa décision à l'horizon, son cœur martelant comme une horloge effrénée.
Mais à quel prix allait-elle découvrir la vérité? Quelle nouvelle chose terrifiante l'attendait encore? Caché derrière des ombres longtemps oubliées, le miroir brillait maintenant, prêt à lui révéler un spectacle encore plus macabre sur son passé. Elle approcha lentement. Emma approcha de plus en plus du miroir, la lumière brûlante la repoussant tout autant qu'elle l'attirait. Chaque pas était un combat contre l'angoisse qui enserrait sa poitrine. Ses mains tremblaient alors qu'elle glissait sur la surface froide du miroir, et les murmures devenaient des hurlements, un cri collectif résonnant dans sa tête. Elle pouvait presque comprendre des mots, des accusations, mais leur sens lui échappait. « Rentre !» Emma fit entendre la silhouette, un mélange de détermination et de désespoir dans sa voix. « Affronte ce qui est tien. » La lumière pulsait comme un cœur battant, et Emma, rongée par la peur, fixait son reflet. L'image qui lui renvoyait son regard n'était plus la sienne, elle était déformée, empreinte de douleur qu'elle avait longtemps enfouie. Un visage de femme, vieillissant prématurément, ses traits marqués par la tristesse et la solitude. C'était elle, mais dans une version cauchemardesque. Soudain, un souvenir lui assaillit l'esprit. La pièce dans laquelle elle se tenait la rappelle un soir des hivers, où elle avait foulé le sol de cet hôtel abandonné, ivre de promesses et de secrets. Elle y avait laissé une part d'elle-même, quelque chose de précieux, une innocence qu'elle regrettait. Tous ses choix, ses vieilles blessures, autant de chaînes et l'entravant. Puis, une voix distincte émergea du tumulte. « Pourquoi es-tu revenu ?» La question était crachée avec une telle intensité que le miroir vacilla, projetant des bulles d'angoisse. Emma plongea son regard dans cet océan troublé, déterminée à répondre, à explorer les abysses qu'elle avait toujours redoutés. Je ne sais pas, laissa-t-elle échapper, ces mots se mêlant à des sanglots. La silhouette de la femme riait doucement, mais le son était plein de désespoir, comme si chaque rire contenait une douleur insupportable. Peut-être que la réponse réside dans ce que tu as fui. Le ton était maintenant serpentant, venimeux. La maison résonna à nouveau, les murs se refermant autour d'elle comme une étreinte mortelle. Emma pouvait sentir l'obscurité la tirer vers son passé, un gouffre de secrets qu'elle aurait mieux fait de laisser dormir. Elle ferma les yeux, des larmes lui brûlant les joues. En elle, un combat se livrait, l'envie de reculer, d'oublier, face à l'élan de découvrir, de se libérer. Quel prix payerait-elle pour libérer son esprit du poids de son histoire? Une douleur aiguë sourd aux encoches de son âme alors qu'un souffle froid caressait sa nuque. Prends le risque. Chaque vérité réparée est une douleur de moins, mais chaque silence un poids de plus. Emma rappela l'image de l'enfant dans l'égout, des pleurs dans la nuit, cette petite fille qui avait tant souffert et qu'elle avait laissé derrière. En déchirant les voiles de l'oubli, allait-elle rencontrer les fantômes de ses regrets, inexorablement poussée par la pulsion de découvrir? Elle rouvrit les yeux. La lumière dans le miroir brillait d'une intensité aveuglante, révélant des images floues qui s'affichaient comme un film tortueux. Des ombres se déplaçaient, des visages décharnés la scrutaient. Des cris flottaient, des murmures des noms disparus retrouvés dans le tumulte de ses pensées. Prends garde, il existe des vérités qui unissent le monde des vivants à celui des morts. La voix se fit plus aiguë, comme un avertissement. Emma savait qu'elle devait avancer, mais une dernière pensée la frappa, et si la vérité était plus horrible qu'elle ne l'imaginait? Si ce qu'elle s'apprêtait à découvrir était la clé de sa propre damnation, le miroir vacillait, frémissant comme une porte prête à s'ouvrir vers l'inconnu. Avec une détermination nouvelle, elle s'avança, prête à plonger dans ce monde reflet de ses peurs. Mais alors qu'elle touchait enfin la surface, une figure émergea des ombres, hurlant son nom d'une voix désespérée, « Emma !» Elle se figea, la peur affluant à nouveau, alors que ce visage lui était étrangement familier. Pourquoi revenait-il hanter son esprit, ce visage? Qu'elle avait cherché à fuir toute sa vie, Emma comprit alors que ce retour n'était pas le premier et probablement pas le dernier. Ce qui elle attendait dans ce miroir pourrait changer à jamais son destin. Que feras-tu lorsque la vérité surgira devant toi? La réponse ne serait pas facile, mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus reculer. Emma se tenait là, les mains tremblantes, face au miroir qui pulsait d'une lumière crispante. Chaque battement de son cœur s'accordait avec les murmures de la maison, une mélodie lugubre d'histoires oubliées. Elle sait qu'il est temps d'affronter le reflet de ses peurs, de plonger dans cette obscurité qu'elle avait fui si longtemps. D'un geste hésitant, elle toucha la surface froide du miroir. À cet instant, une lumière éblouissante l'engloutit, l'attirant vers un monde où les souvenirs se mélangeaient à des cris de désespoir. Des visages de famille, des rires d'enfance, mais aussi des larmes, se superposaient dans un tourbillon d'émotions. Elle revit la silhouette de la femme, diaphane, avançant vers elle avec une intensité qui transgressait le temps. « Tu dois comprendre » murmura la voix,
empli de tristesse. Emma haussait le ton, les souvenirs affluant comme une vague, la douleur d'avoir perdu, d'avoir fui des vérités dissimulées sous le tapis. Ce visage dans le miroir, c'était elle, mais aussi toutes les personnes qu'elle avait blessées par son silence et sa lâcheté. Ses yeux se remplissaient de larmes, mais elle refusa de laisser l'angoisse l'étouffer à nouveau. Regarde autour de toi. Son regard s'accrocha aux images, et une scène émergea, une colère enfouie, des cris de douleur dans la nuit. Elle comprit alors que chaque membre de sa famille avait son propre fardeau à porter. Quelle tragédie avait commencé cette spirale de souffrance? Emma réalisa qu'il était temps de porter ce poids non seulement pour elle, mais pour ceux qu'elle aimait. Laisse la vérité entrer, même si elle fait mal. La voix résonnait avec une insistance désespérée. Les murs de la maison tremblaient autour d'elle, comme un avertissement. Emma savait qu'elle devait affronter les conséquences de ses choix, faire face à la douleur qu'elle avait cachée depuis trop longtemps. « Je suis prête !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant puissamment dans la pièce. Alors que l'énergie du miroir gronda et que les murs vibrèrent, les images se fixèrent sur un moment clé, une décision qu'elle avait prise, un abandon. Elle revit cette nuit-là, un choix décisif, un cri de désespoir étouffé. Cette jeune fille, perdue dans l'égout, un reflet de sa propre peur. Emma savait qu'elle devait libérer cette douleur pour pouvoir avancer. Les silhouettes des âmes disparues l'entouraient, leurs regards implorant enfin d'apaiser. Aussitôt, les cris se transformèrent en murmures d'apaisement, une promesse de rédemption. Elle s'avança encore, déterminée à récupérer ce qu'elle avait perdu, son histoire, ses racines. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues, mêlées à un soupçon de sourire, un mélange de tristesse et d'espoir. « Je ne fuirai plus », affirma-t-elle, le cœur enflammé. La lumière du miroir se mit à briller intensément, enveloppant Emma dans un cocon de chaleur. Elle tendit sa main vers la silhouette de la femme, prête à affronter leur passé commun et à embrasser sa propre histoire. La maison exhala un soupir, comme un souffle de soulagement qui brisait les chaînes de secrets. Puis, avec un éclat éblouissant, le miroir révéla la vérité que la maison voulait lui transmettre, les liens d'amour, de perte et de rédemption se tissaient à travers le temps. Les âmes tourmentées s'élevaient, unies par leur douleur mais aussi par leur force. Emma se libéra de l'emprise de l'obscurité. Quand elle atteignit le seuil, le monde autour d'elle s'estompa. La maison vacilla puis disparut. Emma se retrouva dans le jardin, sous un ciel étoilé, le silence apaisant enveloppant son âme. Elle était libre des ombres qui l'avaient longtemps tourmentée. Alors qu'elle contemple les étoiles, son cœur était léger. Elle comprit que la rédemption était possible, que la vérité, bien que douloureuse, était libératrice. Chaque pas qu'elle avait fait pour affronter son passé renforcerait ses liens avec ceux qui l'entouraient, créant des fondations solides pour la suite de sa vie. Aujourd'hui, telle une nouvelle aube se levant à l'horizon, Emma savait qu'elle pourrait enfin construire un avenir serein, apaisé par cette découverte. Elle avait affronté ses peurs, laissé entrer la lumière. À vous, qui avez suivi cette histoire, voici l'instant de prendre part à notre communauté, s'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir notre algorithme et aider notre contenu à se propager, commentez vos réactions et théories sur cette fin, qu'en avez-vous pensé, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien aux histoires qui vous terrifient et vous passionnent. Et n'attendez pas une seconde de plus.